Les bus japonais n'ont pas souvent la côte avec les touristes pour deux raisons. La première, c'est beaucoup pensent que c'est trop compliqué. Et la deuxième, que c'est pas très adapté si on ne parle pas la langue. Mais dans cette vidéo, je vais vous donner certaines informations qui pourra peut-être vous faire changer d'avis. Enfin, je l'espère. Mais bien sûr, c'est après ça. Bonjour, je suis Aurore. Bienvenue sur Ramon Nippon, le meilleur endroit pour faire de votre rêve de voyage au Japon une réalité. Si vous n'êtes pas encore abonné, pensez-y, car je publie chaque semaine conseils, astuces et choses à découvrir. Les bus japonais sont moins populaires que le taxi, le métro ou le train. Pourtant, ils offrent de différents avantages. Le premier avantage, c'est qu'il y a trois sortes de bus. Et si on se concentre sur le bus qui est à l'intérieur de la ville, vous pourrez voir que le bus va plus loin que le métro. Donc, il peut vous faire gagner du temps de marche. Et il n'est pas très compliqué. Il suffit de s'arrêter ou de monter à un arrêt, de descendre à un autre arrêt et le trajet est fait. Après, pour le tarif, il faut savoir deux choses. Soit c'est un tarif fixe et vous avez le prix qui est montré avant d'entrer dans le bus, ou soit c'est un tarif qui évolue en fonction de la distance. Et là, vous verrez que quand vous rentrez dans le bus, vous devez prendre un ticket. À noter aussi que pour entrer dans le bus, c'est soit à l'avant, soit à l'arrière. Dans le doute, suivez la foule. Mais en général, le chauffeur s'arrêtera et vous montrera la porte à laquelle vous devez monter. Donc, pas d'inquiétude. En ville, prendre le bus, ça vous fait gagner du temps de marche. Deuxième avantage à prendre le bus japonais, c'est que ces bus peuvent aller entre différentes villes. Et cela, de jour comme de nuit. Donc vous pouvez prendre deux grandes villes principales et à des stations précises, vous allez pouvoir rentrer dans le bus et faire votre voyage, que ce soit de jour ou de nuit. Donc c'est à vous de décider si vous préférez voyager de nuit ou si vous voulez voyager de jour pour profiter de voir l'autoroute en paysage. Mais en même temps, vous verrez les décors. Donc à vous de voir. Mais cette possibilité de voyager entre deux villes peut être très intéressante. Et le troisième avantage, c'est que tous ces bus, que ce soit le bus de jour, le bus de nuit et le bus urbain, donc à l'intérieur d'une ville, ont des passes. Donc vous pouvez avoir des passes à la journée, des passes sur 2 ou 3 jours, ou prendre simplement un aller-retour si ça vous dit. Mais il y a des passes. De la même façon qu'il y a un pass métro, il y a un pass bus. Alors si l'idée vous dit de prendre un bus, pensez-y, car ces avantages peuvent vous faciliter la vie, mais surtout vous faire découvrir des coins qui sont moins touristiques. Si vous avez aimé ces conseils et désirez en savoir plus, laissez-moi en commentaire vos questions, j'y répondrai avec plaisir. Partagez-la avec des amis et osaki ni itekimasu. Oh, vous êtes resté jusqu'à la fin? Alors voici un bonus spécial pour vous. Pour ceux qui ne maîtrisent pas le japonais, ne vous inquiétez pas. Vous avez deux possibilités. La première, c'est de demander au chauffeur de vous dire quand descendre. Lui, il saura très bien et fera une joie de vous aider. La deuxième, c'est d'écrire la destination en lettres romaines ou romaji, car la majorité des bus permettent de voir le nom en japonais comme en romaji. Donc ça peut être la version anglaise. Alors pas d'inquiétude, le bus est adapté pour vous faire voyager.